Plus un mensonge est gros, plus ça passe. C'est ce que dit à peu près le dicton. Sauf que là, dans le cas de Veshojo, eh ben les explications du PDG ne passent pas. Et vous savez pourquoi ça ne passe pas? Parce qu'on l'a pris sur le fait en train de mentir, tout simplement. On va voir ça ensemble tout de suite, ainsi que des réactions au tweet justement de communiqué du PDG de Veshojo. Attention, ça va beaucoup vous énerver. En tout cas, moi, ça m'a profondément énervé. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et dans cette vidéo, on va tenter de ne pas s'énerver. Mais très important, avant toute chose, si vous souhaitez le contexte, je vous invite à aller voir cette playlist. Cette playlist, elle est dédiée à Veshojo de façon générale. Mais vers la fin de la playlist, en fait, vous avez tout simplement les 2 vidéos que j'ai faites précédemment sur tout ce drama autour de Veshojo que j'ai intitulé La chute de Veshojo. Et vous allez voir, le terme est parfaitement utilisé puisque le communiqué officiel de Veshojo nous apprend plein de choses. Mais vraiment, pour le contexte, allez voir la vidéo première Iron Mouse quitte l'agence, car en vrai, c'est plutôt elle qui a tout déclenché, ainsi que notamment la deuxième vidéo, toutes les VTubeuses s'en vont, puisque tout simplement avec l'annonce d'Iron Mouse, l'intégralité des VTubeuses de Veshojo ont décidé de quitter le navire. Et à chaque fois, pour des raisons extrêmement similaires à Iron Mouse, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir pour avoir l'intégralité du contexte. Nous, juste avant de voir les informations de la communiqué de Veshojo, on va lire ce message de Legal Mindset. Legal Mindset, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Si vous vous souvenez, c'est un, je vais dire légiste. Ouais, c'est un avocat ou conseiller en conseiller juridique qui traite énormément de sujets sur Internet. Il a une chaîne YouTube. Et aussi, il s'intéresse énormément au l'univers du VTubing. Il a couvert énormément d'affaires juridiques au sein du VTubing, notamment quand il y a eu le départ de Selen Tatsuki, donc Doki Bird, de Niji Sanji. Il a énormément couvert l'affaire. Et du coup là, avec ce qui se passe autour de Veshojo, pareil, il couvre énormément l'affaire, surtout d'un point de vue juridique. Il explique assez cool, assez bien sur ses chaînes, tous les aspects juridiques de comment est-ce que l'attaque pourrait justement attaquer, dans le cas là, ça serait Veshojo, comment est-ce que Veshojo pourrait éventuellement aussi se défendre et tout. Donc c'est vraiment passionnant. C'est que en anglais par contre, mais voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Globalement, le stream de Kayson, c'est très important. Là, il fait mention au stream de Kayson qu'on avait vu dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo que vous voyez juste ici, là où il y a ma main. Là, voilà. Bon, vous voyez où en fait, Kayson, en plein milieu d'un live, a demandé des explications et a notamment appelé le PDG de la branche japonaise de Veshojo. Donc, le stream de Kayson montre que les dirigeants de Veshojo aux États-Unis envisageaient déjà la faillite pour s'acquitter des arriérés de salaire des artistes indépendants. Le moment est venu pour l'industrie du VTubing de remettre en question cette folie et de démontrer que les VTubers sont des véritables salariés. Et du coup, nous allons parler de Veshojo. Le communiqué est ici, et comme vous pouvez le voir, il y a une petite note de communauté. La note de communauté a popé pas du tout très longtemps après le communiqué, et vous allez vite savoir pourquoi. Attention, il peut vous énerver. Je rappelle les accusations derrière, du coup, Veshojo. Iron Mouse accuse Veshojo de ne pas l'avoir payé depuis un petit moment, et aussi accuse Veshojo d'avoir détourné 500 000 $ qui étaient à destination de l'IDF, qui est la Fondation pour l'immunodéficience, une maladie dont est atteint Iron Mouse et qui du coup lui est extrêmement chère. Je rappelle aussi, parce que du coup c'est quelque chose qui a été mal compris dans la vidéo numéro 2, quand les VTubeuses de Veshojo disent qu'elles n'ont pas été payées, c'est effectivement qu'elles n'ont pas été payées sur tout ce qui est comment ça s'appelle, partenariat, tout ce qui est stream sponsorisé, tout ce qui est paiement pour qu'elles viennent à des événements, ce genre de choses. Effectivement,
outre le cas de Iron Mouse, qui est un cas très particulier, les VTubers continuaient de percevoir l'argent de leurs fans directement. C'est-à-dire tous les dons qui étaient faits sur Twitch, tous les abonnements pareil, ça c'était de l'argent qui ne passait absolument pas par VShojo et qui allait directement chez les VTubers. Donc quand les VTubers disent qu'elles n'ont pas été payées par VShojo, c'est par rapport au sponsoring, par rapport aux événements, par rapport au merch qui était vendu par VShojo avec leur image dessus. Voilà, elles n'ont jamais touché les royalties. Et pour le cas de Iron Mouse, je le répète, Iron Mouse faisait passer l'intégralité de son argent, même les dons directs sur ses chaînes, par VShojo, afin de pouvoir garder son anonymat le plus possible. Voilà, c'est pour un peu le contexte de pourquoi est-ce que certaines disent qu'elles n'ont pas été payées. Et ça, j'ai vu que ça avait été mal compris à droite à gauche, même sur des chaînes anglaises qui en parlaient, donc je vais refaire une situation sur ça. Du coup, nous allons lire le communiqué, je vous l'ai traduit en français, merci Google Traduction pour la traduction en direct, n'hésitez pas. Il n'y a aucune sponsoring Google Traduction, mais j'aime bien. Donc, le premier mot, VShojo a échoué. Et j'ai mal géré l'entreprise, jusqu'à la situation dont vous êtes tous témoins. Aujourd'hui, je vous fais part de la difficulté nouvelle de la fermeture de VShojo. Donc VShojo dépose le bilan. Et j'assume l'entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits à ce point. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour collecter des fonds et redresser la barre ces derniers mois. Mais malgré mes efforts, nous sommes dans une situation pire et ceux qui me sont chers en paient maintenant le prix. Au cours des dernières années, nous avons collecté environ 11 millions de dollars pour poursuivre une approche audacieuse et axée sur les talents dans le domaine du VTubing, en privilégiant les créateurs et la communauté, plutôt que les profits à court terme, afin d'assurer une durabilité à long terme. Voilà. Ouais, le long terme, bon, vu que certaines n'ont pas été payées depuis 2023, voilà, c'est... Long terme, je suis pas sûr. Hein. Notre financement est allé directement à nos créateurs par le biais de répartitions généreuses. Là encore, on rappelle, certaines disent qu'elles n'ont pas été payées depuis 2023. Nyammer, dans un de ses streams, dans une précédente qu'on avait vu dans justement la deuxième vidéo, et c'est pour ça que je vous invite grandement à aller voir les précédentes vidéos, c'est important pour tout le contexte, annonce que certains de ses streams sponsors n'ont juste littéralement pas été payés parce qu'elle s'est fait swatter. En fait, VShojo trouvait constamment des trucs pour ne pas payer les gens. Et pareil aussi, j'ai eu des commentaires dans l'une de mes deux autres vidéos où il y a carrément un fan qui a écrit dans mes commentaires que il avait acheté du merch. Il a jamais reçu le merch. Ça fait déjà depuis plusieurs années. Donc voilà. Donc, par le biais de répartitions généreuses, d'investissements, de lancements, d'infrastructures, de concerts, d'événements et de personnel, tous conçus pour les soutenir. Nous voulions également que les talents soient propriétaires de leur propriété intellectuelle. Ce que nous le savions est une approche unique axée sur les créateurs par une agence. Cependant, malgré tous nos efforts, l'entreprise n'a pas réussi à générer les revenus dont nous avions besoin pour maintenir ce modèle et finalement, nous avons manqué d'argent. 11 millions de dollars. Comment t'arrives à dilapider 11 millions de dollars et ne pas être rentable? Je vais donner mon point de vue sur ça. Je pense qu'il y a eu du blanchiment d'argent. Pas de blanchiment d'argent, du détournement d'argent. C'est pas possible. 11 millions de dollars. Alors, je veux bien, le VTubing, c'est potentiellement quelque chose de nouveau, et effectivement, il doit y avoir sans doute des frais technologiques derrière, mais 11 millions de dollars, et la société est endettée. Et où est passé l'argent, en fait? Où est passé l'argent? Et alors, attention, là, c'est le paragraphe qui a fait péter un câble à tout le monde. De plus, je reconnais qu'une partie de l'argent dépensé par l'entreprise a été collectée dans le cadre d'une activité de talent, sous prétexte Iron Mouse, c'est de elle dont on parle, dont j'ai appris plus tard qu'elle était destinée à une initiative caritative. Donc le PDG avoue que oui, de l'argent pour une association a été utilisé, mais
Bah, ils ne savaient pas que c'était pour une association. On parle de 500 000 $. Et vous allez voir, ça a été débunk, et c'est là où les gens ont pété un câble. À l'époque, nous travaillions dur pour lever des capitaux d'investissement supplémentaires afin de couvrir nos coûts, et je croyais fermement, sur la base des informations dont nous disposions, que nous serions en mesure de le faire et de couvrir toutes les dépenses. Nos efforts de collecte de fonds ont échoué. J'ai pris la décision de poursuivre le financement et j'en assume les conséquences. Je suis profondément désolé pour les talents, le personnel, les amis et les membres de la communauté qui ont cru en notre marque. Vous ne méritez pas cela. Justin, donc Gurun, qui est le PDG de Veshojo. Et du coup, il y a eu ce communiqué. Et là, le communiqué a fait 35,4 millions de vues. Et les gens ont pété un câble. Pourquoi est-ce qu'ils ont pété un câble? C'est par rapport à ce paragraphe-là, où, du coup, il dit « Mais je ne savais pas que c'était à destination d'une œuvre caritative. » Oui, c'est vrai, il ne savait tellement pas que... Eh ben, il apparaît à côté d'Iron Mouse auprès de cette dite fondation. Alors, il a assisté en personne à l'événement caritatif de Chahal, a amené Mouse, donc Iron Mouse, autour de l'événement, et a ensuite déclaré qu'il ne savait pas que c'était destiné à un événement caritatif. Pourquoi mens-tu? Tu es vraiment une personne horrible, tu n'es absolument pas désolé. Donc, pour le contexte, cette personne-là, c'est le PDG. Ça, c'est Iron Mouse. Et du coup, là où est-ce qu'ils étaient? C'était tout simplement pendant l'événement, les divers événements caritatifs que fait Mouse. Et certains peuvent dire, non mais c'est sorti de son contexte, c'est peut-être un événement qui date de 2022-2023, parce que Mouse fait régulièrement ça. Il y a une petite médaille qui prouve que c'était la marche pour l'immunodéficience de 2024. L'année dernière. Voilà. Et il le dit, il le répète, il n'était pas au courant. Il n'était tellement pas au courant que, en fait, ben, Veshojo Japan a remercié Iron Mouse pour justement ce bâton, et que ça a été reposté par Veshojo. Ouais, mais il n'était pas au courant. Pas du tout. Pas du tout, il n'était absolument pas au courant. Je suis désolé, ça m'énerve profondément. Je vous le dis, je fais tout pour rester impartial et neutre, mais j'avoue qu'un tel comportement m'énerve profondément, énormément. D'autant plus que je l'avais pas pris. Attendez, il est ici. Il est là, je crois. C'était celui-là. Oui, voilà. Ludwig, pour justement, en plus, le donaton et l'événement caritatif de Mouse, avait remercié Mouse. The Gurun, qui est du coup le compte personnel du PDG, a reposté le message de soutien de Ludwig qui remerciait en fait Iron Mouse pour ça. Et il dit qu'il n'était pas au courant. C'est un immense foutage de gueule. Et du coup, nous allons voir les réactions, parce que alors les réactions des VTubeuses sont déchirantes. Beaucoup se sentent trahis, beaucoup se sentent insultés. Nous avons notamment la première, Iron Mouse, qui nous dit « Tu as brisé mon cœur, mon esprit et ma confiance ». Elle répond au communiqué, justement, du coup, du PDG de Veshojo. Nous avons Silverveil qu'on avait vu dans une précédente vidéo, qui est en fait une ancienne de Veshojo. Et lors de son départ, elle avait avoué, qu'on avait vu dans une précédente vidéo, que malheureusement, elle a essayé de prévenir tous les autres, mais que Veshojo lui avait fait signer des tonnes et des tonnes de NDA, notamment aussi à sa maman, afin que ça ne puisse jamais fuiter. Et du coup, que dit Silverveil? Comment as-tu pu ne pas savoir? Comment as-tu pu trahir ceux qui te faisaient le plus confiance et croire que quelqu'un croirait à ces bêtises? Tu as ruiné des vies. J'espère que l'argent sera remboursé, mais je ne serai pas surpris si ce n'est pas le cas. Tu es une honte et une déception. Et malheureusement, je pense que Silverveil a raison sur ça. L'argent, qu'il soit à destination des VTubeuses ou à destination d'autres, par exemple de IDF, ne sera sans doute jamais remboursé. Veshojo est en faillite. Donc Veshojo doit d'abord rembourser les créanciers avant de pouvoir faire autre chose.
l'argent ne sera jamais remboursé. Je suis même désolé pour vous si vous aviez acheté des goodies. Moi-même, la première, il y avait plein de goodies de VShojo qui m'intéressaient, et notamment dernièrement pour l'anniversaire de Project Melody. D'un côté, je suis très heureuse de ne pas avoir cédé et de ne pas avoir acheté. Mais d'un autre côté, ben, je suis extrêmement triste pour tous ceux qui ont acheté des goodies et qui, du coup, ne les ont jamais reçus. Nous avons Kayson qui nous dit aussi: pourquoi ne pas nous avoir prévenus dès que vous avez pris conscience de la situation? Pourquoi ai-je reçu l'information il y a 2 semaines? Non pas de l'entreprise, mais de mes employés. Pourquoi avez-vous menti à l'agence japonaise il y a 1 semaine en prétendant que tout allait bien et que tout était réglé? Bien entendu, elle n'a pas de réponse. Il faut aussi comprendre un truc dans toute la hiérarchie au sein de VShojo. Si Iron Mouse est particulièrement blessé, c'est parce que une partie de cet argent était à destination notamment de l'IDF, qui, je rappelle, est une fondation caritative visant à essayer de soulager les patients atteints d'immunodéficience, voire même d'essayer de les guérir. Kayson, pourquoi est-ce qu'elle se sent aussi concernée et surtout aussi blessée? Parce que Kayson était pendant extrêmement longtemps, je crois, la seule VTubeuse japonaise de la branche. Et du coup, elle était le symbole de VShojo au Japon. Et comme elle l'a dit à maintes reprises dans ses lives ou même dans d'autres messages, mais qu'on verra dans une future vidéo, plein de Japonais ou de Japonaises qui voulaient en fait se lancer dans le VTubing voyaient en Kayson une idole, voyaient en VShojo un goal à atteindre. Et aussi, quand il y a eu comment ça s'appelle, des auditions, par exemple pour Nova, beaucoup se sont présentés et afin de pouvoir éventuellement travailler avec leur idole, avec Kayson qui aidait énormément la branche japonaise de ce côté-là. Et au niveau des États-Unis, il y a notamment 2 personnes aussi qui sont particulièrement blessées, dont une qu'on verra un peu plus tard, qui est Project Melody, qui est d'ailleurs partie en vacances forcées, parce qu'elle ne pouvait plus supporter ce qui se passait actuellement sur l'internet avec la destruction de VShojo, et Zendreya, qui était une figure éminente de VShojo, puisque c'est elle qui aidait énormément toutes les nouvelles qui arrivaient à VShojo, c'est elle qui faisait passer les auditions, donc elle était ultra importante, et encore une fois, comme elle le dit, c'est elle qui incitait les gens à essayer de rejoindre VShojo, à donner, qui mettait j'allais dire des pastilles dans les yeux, non, des étoiles plein les yeux de différents VTubers ou VTubeuses qui, du coup, souhaitaient rejoindre VShojo. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement, on va dire, ces 3-là qui sont ultra blessés dans toute cette annonce. Nous avons Shy Lily qui aussi est rentrée dans la danse avec un message. Je pense que j'ai jamais vu Shy Lily autant s'énerver depuis que je la connais. Entre Cinder et là, nous ferions en mesure de le faire et de couvrir toutes les dépenses. Frère, tu as en quelque sorte perdu 11 millions de dollars tout en maintenant la liste de VTubers la plus réussie et la plus importante de l'histoire de la branche anglaise occidentale. Et tu pensais que tout cela allait disparaître tout seul? Oh, et cracher des conneries avec autant d'assurance. Quelle étrange façon de dire. Donc en gros, j'ai été une cible facile pendant que je regardais le navire couler, et au lieu de m'asseoir avec les talents et d'expliquer la situation et de trouver des moyens de réparer le modèle économique, nous avons commencé à embaucher davantage de talents plus importants pour engranger plus de profits afin de couvrir notre incompétence. Oh, et puis je n'avais aucune idée à quoi étaient censés servir les 500 000 dollars, et je n'ai jamais remis en question ni vérifié les livres. Oups, MDR. Je me sens vraiment mal pour tes anciens talents. Nous avons Enya, qui est aussi une ancienne VShojo. J'ai passé un moment merveilleux pendant que j'étais là-bas. Donc à cause de ça, ça me fait très mal au cœur. Ma communauté et mes amis ne méritent pas ça. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses quoi que ce soit à ce stade. S'il vous plaît, ne faites plus jamais ça à personne. Nous avons Cotton. Alors, je suis pas sûr de ça à voir, mais je crois que Cotton était aussi une ancienne VShojo avant de partir, il y a assez longtemps. Donc elle reprend une phrase du communiqué qui est qui, comme je l'ai appris plus tard, était destiné à une initiative caritative. À quoi d'autre ça servirait, mon pote? À tes poches? Je suis tellement déçu et fatigué de ça. VShojo a vraiment vécu assez longtemps pour devenir l'antagoniste.
Nous avons Amalie. Amalie qui est du coup la dernière des Veshojo à avoir rejoint et qui a un message qui est assez intéressant. En effet, Amalie, avant qu'elle rejoigne Veshojo, était une indépendante et avant ça, elle était aussi dans une autre agence qui, a fait exactement la même chose que Veshojo. C'est exactement ce que Copium Merch m'a fait et tu m'avais promis que ça n'arriverait plus. Je suis tellement déçu et frustré que je ne sais plus quoi ressentir. Idem pour Bao, qui, du coup, elle ne faisait pas partie de Veshojo, mais qui, effectivement, a fait partie aussi de Copium Merch, comme Amalie. C'est exactement ce que Studio Cell et Copium Merch nous ont fait. Ils ont prétendu que le navire ne coulait pas, et, au lieu d'être honnêtes, ont entraîné tout le monde dans leur sillage. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, nous avons le message de Zentreya, qui est profondément blessé par tout ce qui se passe. Zentreya, d'ailleurs, qu'on avait vu dans une précédente vidéo, puisque c'était elle qui était, comme vous pouvez le voir, partie avec Giga il y a seulement quelques semaines. J'essaie de comprendre quoi dire. Pourquoi tu continuais d'esquiver mes messages et mes inquiétudes? Quand je voulais faire des entretiens individuels, tu esquivais toujours ou tu me donnais une réponse brève et directe. Même lorsque j'étais sous une pression énorme de la communauté pour des réponses concernant les auditions et que j'implorais votre équipe de relations publiques, tu me disais que ce n'était pas nécessaire. J'ai fait une petite vidéo à la place, l'air blessé, contrarié, t'excusant, au lieu de me rencontrer en tête-à-tête pour mes inquiétudes. J'étais en pleurs et frustré, mais comme un chien, je suis revenu. Heureuse d'avoir quelque chose de toi, parce que, oh là là, le patron m'a vraiment répondu. Donc tu en voulais enfin une alors que tout s'écroulait autour de toi. Puis tu as lancé de nouveaux talents et tout ça, même après que la communauté n'arrêtait pas de me poser des questions, de les ignorer et de me laisser encaisser les coups. J'ai souri. J'ai balayé ça d'un revers de la main et j'ai continué à faire pression sur l'entreprise parce que j'espérais de nouveaux talents et de nouvelles personnes pour m'aider. Au lieu de ça, je trouve que tu embauchais des gens sans leur donner leur avis et que tu les débauchais sans même penser à les aider réellement, si ce n'est pour leur apporter un gain financier. On ne savait même pas qui tu embauchais. Toi et l'équipe, nous avons dit de nous laisser faire. Toi et d'autres personnes étiez vraiment prêts à me voir me faire écraser encore et encore. Même quand Amalie a rejoint le groupe, je t'ai supplié de publier un communiqué concernant les auditions avant qu'elle n'annonce son premier stream. Tu nous as fait un doigt d'honneur. Amalie et moi avons dû publier un communiqué parce que ton équipe de relations publiques était incompétente. J'ai tout encaissé. Pourquoi fallait-il qu'on dise quoi que ce soit? Pourquoi devrais-je continuer à subir ces putains de dégâts encore et encore? Tu me faisais du mal bien avant ça, tu sais que c'est le cas. J'ai poussé une entreprise si aveuglément qu'elle ne souciait même pas de moi. Je suis une idiote et j'ai continué à y croire. J'étais tellement excité par ça. J'ai passé des nuits blanches à subir un harcèlement constant et tu as dépensé de l'argent que tu n'avais même pas sans même nous prévenir pour Dieu sait quoi. Et tu savais, ne mens pas. Ne mens même pas, que cet argent était destiné à des œuvres caritatives et qu'ils étaient censés être mis de côté pour ne pas être touchés. On rappelle, il y a participé au dit événement. Donc oui, il ne peut pas mentir, il savait. Où sont passés les 11 millions de dollars en moins de 3 ans? Qu'est-ce qui est arrivé à tout cet argent? Je suis vraiment fatigué de toutes ces années à essayer d'obtenir quelque chose qui m'a poussé vers les loups. J'étais tellement stupide, mais j'étais tellement excité. Je t'ai vraiment fait confiance. Nous l'avons tous fait. Malgré tout, je ne te souhaite aucun mal. J'espère juste que tu trouveras un moyen de régler ça. Nous avons aussi Giga qui, du coup, a fait un message et je suis tellement d'accord avec elle. Veshojo n'a pas seulement échoué, de nombreux membres du personnel et dirigeants ont laissé tomber Veshojo. Au lieu d'utiliser l'argent des talents pour des coûts d'exploitation, l'entreprise aurait dû fermer ou au moins nous informer. Mais vous nous avez utilisés comme des vaches à lait pour maintenir les choses à flot tout en nous gardant dans l'ignorance. Vous avez choisi de maintenir le navire coûteux, en perdition, et vous avez jugé acceptable de continuer à rémunérer vos collaborateurs, vos amis, au lieu de privilégier les talents. On se souvient de la pub dans le métro, Talent Freedom, donc les talents avant tout, la liberté des talents. Vous avez clairement indiqué que vous acceptiez de ne pas donner la priorité aux dettes envers les talents qui ont fait de cette entreprise ce qu'elle est. Mais même si affirmer que vous assumerez l'intégralité, l'entière responsabilité est la bonne chose à faire, je pense que beaucoup d'autres personnes dans l'entreprise
n'ont pas la même intention positive que celle exprimée dans ce message. Lors de chaque réunion avec la direction ou le personnel que j'ai eu, vous étiez restés silencieux, tandis que d'autres membres du personnel, clairement ceux qui faisaient le travail, prenaient la parole. Nous savons quels dirigeants ont travaillé sur nos contrats. Nous savons quels dirigeants ont constamment joué avec le personnel au lieu de se concentrer sur les tâches urgentes liées à nos événements et à nos lancements. Nous savons quels employés ont systématiquement divulgué des informations sur les talents. En tant que PDG, vous êtes le dernier garant, certes, mais cela signifie que tous les contrôles précédents ont également échoué. Nous avons aussi ici un message de Starlight Daryl, dont on va reparler dans une future vidéo qui sortira peut-être pas tout de suite, puisqu'elle a sorti un truc exceptionnel avec Iron Mouse que j'aimerais vous faire écouter. Et du coup, qui est une artiste qui a beaucoup travaillé avec VShojo. Que nous dit Starlight? Gurun était un ami cher, quelqu'un que j'aimais et admirais autrefois. J'aimais tellement VShojo. Je croyais en la mission de VShojo plus que tout au monde, et j'ai investi une grande partie de mon travail et de mon estime personnelle pour contribuer au développement de leur marque. Il n'y a pas de mots pour décrire ma colère et ma déception envers VShojo et Gurun. Si jouer avec l'argent des talents, et surtout celui des œuvres caritatives de Iron Mouse, était vraiment nécessaire pour sauver l'entreprise, alors j'aurais préféré que VShojo ferme ses portes, il y a bien longtemps. Je me sens trahi et le cœur brisé, mais cela n'est rien comparé à ce que vivent ces talents. Ils ont plus que jamais besoin de notre soutien. Il y a un message très clair que j'ai pris parce que je trouve un peu drôle, mais il exprime beaucoup mine de rien, l'idée de énormément de fans qui ont lu ce communiqué de VShojo. C'est Fefe qui, à la lecture de la phrase « J'ai appris plus tard que l'argent était à destination d'une œuvre caritative », a juste répondu un « Va te faire foutre ». Et ça, c'est typiquement, quand vous lisez les messages des communiqués de VShojo, qui sont même pas les messages de VTubers, mais vraiment des messages de fans de VShojo, c'est vraiment l'idée qui en sort. Les gens se sentent trahis, les gens se sentent trahis, et surtout ils sont particulièrement en colère. Chose aussi que je ne savais pas, alors ça par contre je le savais vraiment pas, il y avait une émote justement, Gurun, sur Twitch. Mais du coup Twitch a décidé de la supprimer sans prévenir qui que ce soit, juste l'émote du PDG a été purement et simplement supprimée. Il y a aussi Snowy qui nous dit « En fait, c'est pire que les excuses de Cinder. Félicitations. » En effet, quand il y a eu l'immense drama Cinder, la réponse de Cinder avait été jugée tellement catastrophique que tout le monde se disait « Mais c'est pas possible, on peut pas faire pire réponse. » De mon point de vue, je pense que réellement le communiqué de VShojo est pire que celui de Cinder. Vraiment. C'est hallucinant. Certains ont commencé à essayer de faire des mèmes pour au moins essayer d'en rire et détendre l'atmosphère, et notamment en ressortant le célèbre « It's just business » de Shyly qu'elle avait dit à Cinder, avec du coup la photo cette fois de VShojo. Nous avons aussi cette vidéo, alors je crois que c'est tiré du Prince de Bel-Air, la série, où du coup VShojo n'a plus de VTubeuses. Elles sont toutes parties, et l'entreprise ferme ses portes. Nous avons celle-là aussi avec le mème de la petite fille qui regarde une maison brûlée avec du coup Iron Mouse et VShojo. Et on va finir par un dernier mème qui est celui-là. Le drama de Cinder est le plus grand drama VTubing de l'année. Et VShojo est juste une petite vidéo. Je vous mets juste le son. Wait a minute, guys. Check this one out. Voilà. C'est juste ça. Si vous souhaitez plus d'explications, parce qu'en effet, moi, j'ai beaucoup découpé mes vidéos, il y aura une 4e partie, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Je ne peux que vous inviter à aller découvrir la vidéo de Ponoki. Vous aurez le lien en description, donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Elle revient dans les grandes lignes sur VShojo. Elle rentre beaucoup moins en détail et dans beaucoup de posts à droite à gauche que moi je vous ai montré, mais si vous n'avez pas le temps de regarder toutes mes vidéos, et ça je peux le comprendre parce qu'elles sont très longues, si vous voulez juste le condenser et l'essentiel, voilà, vous avez la vidéo de Ponoki, elle fait 13 minutes. Et on va juste se terminer sur une petite vidéo. Je préfère vous mettre le contexte.
dans cette vidéo, Zentreya allait jouer à pique avec Matara, qui a aussi quitté VShojo. Et pourquoi est-ce que je vous la mets? C'est pour vous montrer à quel point, mine de rien, Zentreya est extrêmement touché par ce qui se passe à VShojo. Et le sentiment qu'a Zentreya est vraiment partagé par plein de talents de VShojo. Et du coup, je vous mets juste ça, je vais rien dire. Et ça dure 2 minutes 28 et il y a les sous-titres, donc je vous mets juste ça. How are you doing? Do you want me to? I'm okay. I'm about to. I was waiting. I was watching your stream. I'm about to put my yogurt in the fridge and grab a glass of wine. Delicious. Yeah, I just want to say a really That quick sounds disclaimer. wonderful. I'm gonna laugh a lot, you guys. That's just what I do when like that's just how I deal with things. So I'm gonna make like little jokes. You know, I'm gonna drink. I'm sorry. No, I love it. Don't worry about it. I'm just happy to be here with you. I'm happy to be here with you, girl. You know, it's misery loves company. I'm really sorry. It's okay, Zen. It's okay. Ça se voit tellement. En vrai, son avatar a pas beaucoup de détails d'émotion, mine de rien. Mais ça se voit beaucoup qu'elle est touchée. Et là, en vrai, ça se voit qu'elle est quand même un peu derrière en pleurs parce que ça la touche énormément toute cette situation. You didn't do anything wrong. I feel like I did. But nah. Again, I want to be mindful of, you know, the things that we can say online or not, but Right. no. I really do not believe that you did anything wrong in any way, shape, or form. And I hope you know that. And I know it can feel that way, right? Like, I'm not gonna go into like some DMs, but I did get a message from another member that was like, I'm so sorry, da 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 da. I feel awful. And I'm like, why? Like, obviously, it's fine to feel awful, but you didn't do anything. Like, just don't blame yourself. That's all I mean by that, you know? You didn't do anything wrong. Just know that. C'est triste. C'est triste parce que c'est le PDG qui a foutu la merde. Et étant donné que pour le grand public, les porte-paroles, c'était surtout les VTubeuses, elles se sentent particulièrement, en fait, tristes d'avoir autant mis de paillettes dans les yeux des gens, en mode VShojo c'est trop cool, notamment Zentreya, d'avoir poussé les gens à faire des auditions et tout. C'est forcé que ça les touche. Hein. Sorry. It's just been a lot going on this week. Thank you. I know. I love you. Thanks for hanging out when we were Love playing you Mambo too. Rubble. Yeah. Yeah. I'm excited to just I spend think we time both and need hang this. out. Yeah. Do you want me to go steal? Voilà, bon après, elles vont juste lancer pique. Mais aussi, c'est pour ça que, mine de rien, Mélodie, là, actuellement, s'est mis en pause. Elle fait partie des pionnières de VShojo et forcément, ça les touche énormément. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce communiqué? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller checker toutes les liens que je vous ai mis qui sont en description. Et moi je vous donne rendez-vous, non pas demain pour la suite d'un genre de partie 4. On va mettre une pause et je vais essayer de programmer des vidéos que j'avais déjà programmées avant. Donc on va faire juste une petite pause. Mais dans la semaine, vous aurez du coup la 4e partie qui sera, je pense, la dernière, voilà, sur l'histoire de VShojo. Je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne. C'est super important. Plus la chaîne sera grosse, plus je pourrai vous faire du contenu très cool. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.